Cet épisode a été découvert par un jeune homme de 18 ans fan de la bande dessinée de Uderzo Goscinny, mort il y a quelques années déjà. Dans un étang près de chez lui alors qu'il cueillait des cailloux pour compléter sa collection. C'était un après-midi ensoleillé où le jeune Tim faisait sa balade hebdomadaire dans la forêt pour cueillir des cailloux. Il vit une cassette flotter dans l'étang avec marqué Astérix en lettres majuscules au marqueur. Tim, éveillé par sa curiosité, prit la cassette avec une humeur joyeuse, en pensant que c'était un épisode qu'il n'avait jamais vu, et rentra chez lui. Ses parents étaient partis pour le week-end à Champaugnac pour rendre visite avec des amis. Tim mit la cassette dans le magnétoscope, et mit en route le film. Au départ rien de spécial, un écran noir comme chaque début de VHS jusqu'au moment où l'épisode démarra sans aucun générique ou publicité. La qualité était médiocre, et le son pas terrible. Au début du film, on voit Astérix et Obélix en train de s'engueuler avec une violence. Jusqu'au moment où un énorme bruit jaillit. Astérix sort avec son casque après quelques secondes d'une vague de soupe sortir de la cabane de Panoramix. Astérix et Obélix, alertés par les hurlements du pauvre druide, entrèrent dans la cabane et virent à leur grande surprise, Panoramix tout tranquille préparant ses potions comme à son habitude. Après un plan d'Astérix et Obélix se regardant avec un air bizarre, une image du droïde surgit avec un hurlement. Astérix, mort de peur, prit une serpe sur la table et trancha Panoramix dans le dos, mais le druide a l'air de bien aimer que ces morceaux de dos tombent par terre et prononce des paroles incompréhensibles ressemblant à « ça chatouille ». Après l'avoir trucidé, Astérix semblait dépité et pleura pendant qu'Obélix mangeait un gâteau en arrière-plan. Ensuite Astérix boit une potion, qui le fait redevenir en nouveau-né. Obélix avec un appétit de record avala le bébé Astérix. À la scène suivante, on aperçoit Obélix avec le corps d'Astérix avec une voix très inquiétante. Une fois la scène finie, on entend des hurlements de peur dans tout le village et des bruits de tremblements de terre. Et au loin Obélix avec un os dans les narines voit Assurance-Tourri, le barde, devenu géant et piétinant les huttes en hurlant comme une vache. Bande de barbares. Vous comprenez n'est rien à mon amour. En boucle. Dans une hutte enflammée on voit à bras raccourcis, le chef du village, se taillant les veines avec un couteau à côté de Bonne-Mine, sa femme en train de se coudre les yeux. À l'avant-dernière scène, Obélix, loin du village détruit par l'Assurance-Tourri géant, fiance envoie un clip d'excellente qualité inhabituelle pour une VHS montrant un écran noir de 5 minutes, apparaît à la scène finale apparaissait le droïde éventré les organes à l'air sans ses bras ni ses jambes avec des cris horribles.